avez tous les 8 modérateurs? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Bon, donc, écoutez, déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous. Donc Ah, aujourd'hui, on a des commentaires. On n'a pas pardon, la présentation. pardon. Voilà. Donc, super. Donc aujourd'hui, c'est le Community Live. C'est un événement donc, qui a été pensé et organisé en grande partie par Adrien Lensong. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Adrien, mais Adrien, c'est cette personne-là. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée de lancer le Community Live. Et après, il a fédéré donc tous les modérateurs de Connect, de Local Guide Connect. Et maintenant, donc, il a réussi à fédérer plus de 250 local guides. Donc, déjà, je voulais le remercier et remercier tous les local guides qui vont participer. Et donc, vous remercier également pour votre présence. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur les contributions photos. Donc, en fait, avec Christophe, on contribue, comme vous tous, de nombreuses photos. Donc, certaines photos sont plutôt jolies, d'autres un peu moins. Et on va essayer de vous expliquer comment améliorer les contributions photos dans Google Maps. Donc, l'idée, c'est de vous partager notre expérience à Christophe et à moi et de vous expliquer donc comment on contribue, quels sont nos objectifs en contribuant et pourquoi nous aimons poster des photos sur Google Maps. Donc, il va y avoir deux grandes parties. Donc, la première, c'est poster les bonnes photos aux bons endroits et la deuxième partie, ça va être comment optimiser les réglages. Donc, en ce qui concerne Christophe et moi, nos contributions, on les fait principalement avec notre smartphone. Donc, en fait, on a été tous les deux conviés au Connect Live l'année dernière. Et donc, en fait, Google nous a offert un téléphone Pixel 3 XL. Et donc, en fait, au niveau des qualités photo, c'est un téléphone qui est excellent. C'est ce qu'on appelle un photophone. Et donc, ce qui permet de prendre, c'est vrai, des belles photos. Donc, moi, aujourd'hui, je prends toutes mes contributions, elles sont avec le téléphone. Par le passé, j'ai contribué avec un appareil photo, mais maintenant, je contribue exclusivement avec l'appareil photo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par poster des bonnes photos aux bons endroits? En fait, les bonnes photos, d'abord, ça veut dire quoi? Pour moi, une bonne photo, c'est une photo qui va être que je vais arriver à positionner en première position. Qu'est-ce que j'appelle par première position? C'est quand on ouvre une fiche Google My Business, en fait, on a différentes photos. Et moi, quand je considère que j'ai posté une bonne photo, c'est que c'est la photo qui est en numéro 1. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va sur la fiche, il voit la photo. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des vues. En fait, au départ, quand on commence à poster des photos, on cherche à avoir des points. Et en fait, les points, il y a un moment, moi, en fait, ça m'intéresse plus les points. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des vues, c'est-à-dire que mes photos soient vues par des millions de personnes. Aujourd'hui, l'ensemble de mes contributions, je suis à 210 millions de vues. Donc, et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Donc voilà. Et donc, en fait, pour arriver à poster une photo et la faire arriver en première position, malgré tout, il faut que ce soit une photo de qualité. Mais il y a différentes techniques. Et en fait, en fonction des endroits, on va poster différentes photos. Donc, ça, c'était pour la bonne photo. Après, le bon endroit. Ça, c'est le problème du lieu. Lui aussi, il est important. Parce que comme je vous le disais, en fait, dans un magasin, on va poster un type de photo. Dans un restaurant, on va poster un autre type de photo. Et dans les monuments, on va poster un autre type de photo. Donc, si on prend l'exemple d'un restaurant, donc un restaurant, on va pouvoir prendre des photos du menu, on va pouvoir prendre des photos de la devanture, on va pouvoir prendre des photos des assiettes, on va pouvoir prendre des photos de la salle. Donc, si je prends un exemple du dernier restaurant où j'ai pris des photos,
Donc, ça monte déjà à quelques temps. Là, en fait, on est passé, comme beaucoup d'entre vous, en lockdown. Et donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Bon. Donc, quand je vais dans un restaurant, je commence toujours par prendre la devanture. Ça, c'est la première chose que je fais. Je prends la devanture. Là, dans l'exemple que je suis en train de vous montrer, malheureusement, je n'ai pas pris la devanture. Donc, ça arrive. Généralement, les devantures, c'est des photos qui se positionnent plutôt bien. Mais en fait, elles ne se positionnent pas toujours. En fait, la difficulté, c'est qu'on est face à un algorithme. Et cet algorithme-là, en fait, il est quand même sûrement plus intelligent que je peux l'être. Et donc, en fait, même si j'essaye de le comprendre et d'essayer de positionner mes photos pour essayer d'être comment dire, de faire mon boulot, quoi. C'est d'atteindre la première position. Des fois, c'est pas la bonne photo, hein. Des fois, la photo que je pense qui est la plus belle, eh ben, il me prend pas la bonne photo. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, la dernière fois que je suis allé dans un restaurant, vous voyez, j'ai pris une photo. Là, c'était un poisson avec une émulsion. Donc j'ai pris l'assiette. Et puis la deuxième, on voit qu'il y a déjà 1 million de vues, ce qui est pas mal. Après, j'ai pris, donc ça c'était le dessert. Donc là, pareil, j'ai toujours à peu près le même angle, mais j'en prends toujours plusieurs. Parce que en fait, des fois, on se rend compte que l'angle il est pas bien, et j'essaye de faire du tri après dans mes photos, parce qu'en fait, bien souvent, on se rend compte que les photos, euh, il y en a qui paraissent belles quand on la prend, puis en fait, elle n'est pas forcément très très belle. Généralement, j'essaye de prendre le menu. Le menu, ça permet aussi également de positionner, que les gens aient l'information sur des prix, qu'ils peuvent avoir une idée sur le menu. Là, vous voyez, c'est un menu qui change tous les jours. Donc, c'était pour donner une idée. Donc, j'ai pris tout le menu. J'ai pris également, ça, c'était des amuse-bouches. Et j'ai pris mon assiette. Donc, au final, si on regarde, j'ai réussi à faire 1000 vues sur celle-ci, 3000 vues sur celle-ci, 1200 vues sur celle-ci, 1600 vues sur celle-là. Et en fait, si on va sur le lieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que Julien, il n'est pas en première position, il n'est pas en deuxième position. Et là, on voit que c'est le restaurant, c'est les photos du restaurant. Donc ça, des fois, je ne sais pas pourquoi non plus, mais en fait, des fois, les photos que met le restaurant, elles sont en première. Et puis les photos que les local guides prennent, ne sont pas en première vue, en première position. Bon, c'est comme ça arrive. Euh, donc voilà pour la partie restaurant. Si je retourne quand même pour classer mes vues, est-ce que dans mes premières vues, j'ai un restaurant? Là. Vous voyez, par exemple, j'ai eu cette photo-là. Cette photo-là, elle a 757 000 vues, ce qui est quand même pas mal. En fait, elle est restée pendant, je pense, pas loin d'un an, la première photo du restaurant. Quand on voit. J'étais là, hein. Ça, c'est à Saint-José, hein. Non, c'est. Non, c'est pas le resto à Saint-José? Non, non, non. C'est un resto à Nantes. C'est un resto japonais. Et en fait, tu vois, c'était pas la devanture. On voit elle est quand même pas terrible, cette photo-là. Oui, mais. C'est Et ben en fait, elle a été positionnée numéro 1 pendant quasiment un an. Donc, wow. Donc voilà, ça c'est pour la partie restaurant. Et donc, je vais maintenant passer l'exemple à Chris. Chris, oui, tu alors, peux partager. Tu peux cliquer. Moi, j'ai clique sur ton écran et puis j'ai très bien. côté. Alors, moi, je vais pas réexpliquer ce qu'a dit Julien. Il y a plusieurs explications que j'avais aussi, mais je l'ai gardé pour moi. Par contre, si on regarde ce restaurant, ah oui, au niveau du contexte, donc moi, je suis en Suisse, les gens utilisent énormément Google Maps.
si vous êtes en Algérie ou d'autres endroits, je pense qu'on ne peut pas trop se comparer en termes de vues, c'est compliqué. Moi, je sais qu'en Suisse, il y a peu de local guide, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent Google Maps. Donc, ce restaurant est un restaurant italien, très coté en Suisse, à Lausanne, mais il y avait peu de visibilité dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo de plat, la photo de tiramisu, là, c'est celle qu'on voit. Et j'ai fait dans les deux sens le tiramisu. Et tout à la fin, ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin, le but pour nous, c'est de faire un échange. Ça veut dire qu'on fera question-réponse. Puis s'il y a des gens aussi qui veulent partager leurs propres expériences, bien sûr que ça sera possible. Et du coup, je vous expliquerai quelque chose que j'ai découvert il y a 6 mois en arrière pour ajouter des plats dans Google Maps et que ça se référence. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on verra après. Mais si tu vas tout en bas, Julien, de la photo, et c'est ça que je vais expliquer, là, j'avais une opportunité de passer devant, mais de nuit. Mais je n'étais pas sûr de revenir. Le mieux, c'est de faire une devanture, donc le devant du restaurant, quand il fait jour. Mais peut-être qu'un jour, vous passez dans un lieu de vacances ou dans un endroit, vous n'êtes pas sûr de revenir. Vaut mieux faire une bonne photo avec, par exemple, un mode de nuit, qu'on verra après avec Julien, que pas du tout. Et cette photo-là, je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, moi, je l'ai vue ici, ça m'a fait 640 000 vues. Juste la devanture, parce qu'elle est restée, comme celle de Julien à un moment donné, elle est restée 6 mois, je crois, comme la photo numéro 1. Et puis après, il y a quelqu'un qui a fait la photo de la devanture de jour, et l'algorithme, si vous regardez, voilà, c'est exactement la même, mais qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'exemple que je pouvais donner par rapport au restaurant. Et ce que j'ai mis dans on va dire, qui m'a apporté beaucoup de vues aussi, c'est une disposition de table, un peu comme la disposition qui était en premier chez Julien, la disposition de table où on voit comment ça se passe, comment c'est agencé. Je pense que c'est assez intéressant de mettre ça pour un restaurant. Souvent, on met les plats, on met plusieurs fois le même plat. Et au final, l'algorithme se rend compte que c'est le même plat. Et c'est intéressant de pouvoir mettre la disposition du restaurant à l'intérieur. Et j'ai mis aussi le four à bois parce que je trouvais que c'était une spécificité du typique italien. Donc voilà, j'ai pu parler de... Je pense que tu peux aller à la suite. Ouais. Eh ben écoute, après, donc, pour les magasins, en fait, pour les magasins, moi, il y a un truc qui me semble important, c'est que souvent, je note que des local guides, ils prennent plein de photos des magasins et ils prennent des photos qui, je veux pas dire qui servent à rien. C'est des photos qui leur permettent de faire des points. Donc, ils vont prendre, par exemple, dans un magasin de vêtements, ils vont prendre tous les vêtements. Ils vont prendre un rayon, un deuxième rayon, un troisième rayon. Alors, ok, ça fait des points. Mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas beaucoup de vues, généralement, parce que ces photos-là, elles sont mises loin dans la fiche, et donc elles ressortent jamais. Donc oui, ça fait des points, mais les points, ça fait pas tout. Et donc moi, quand je vais dans des magasins, généralement, j'aime bien prendre les devantures. Et les devantures, quand elles sont bien prises, généralement, ça fait des points. Enfin, ça fait des points, ça fait des vues. Et par exemple, vous voyez, je suis allé dans un magasin de voitures il y a 1 an. Et ben, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette photo-là. C'est la photo de la devanture. Vous voyez, c'est la photo de la devanture, c'est la numéro 1. Et aujourd'hui, elle est à 1 340 000 vues. Donc en 1 an, j'ai fait 1 340 000 vues. Donc ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple, on est sur un cinéma. Un cinéma, vous voyez, ben là, je l'ai pris de loin. Là, je l'ai pris de près. Après, j'ai pris des photos de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui ressort? C'est que cette photo-là, en fait, elle a 2 694 000 vues aujourd'hui. C'est bientôt ma première photo en nombre de vues. Pour être honnête avec vous, cette photo-là, elle était déjà sur Google Maps. C'est-à-dire que quand on allait sur la fiche du magasin du cinéma, il y avait déjà cette photo-là. Mais en fait, vu que moi, je vise le nombre de vues, ben, mon idée, c'est d'essayer de prendre la place de celui qui est. Alors, il y en a, ils vont vous dire, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Mais ça sert quand même. Moi, vu que mon objectif, c'est de gagner des nombres de vues, eh ben, j'essaye de remettre une photo qui est plus à jour. Des fois, il y a le devanture qui a un peu changé, il y a des choses qui... Mais au final, moi, c'est mon objectif. Donc là, ben, vous voyez, j'avais pris une photo un peu de loin, j'en ai pris une autre.
Et puis bah, celle-là, elle a réussi à passer en premier. Donc généralement, quand je vais sur la deuxième photo là, qui a 4000 vues, là je ne l'ai pas fait, mais généralement après je les supprime. Parce que c'est des photos qui servent à rien. Donc celle-là, je les supprime. Mais je les supprime une fois que j'ai ma photo qui est passée en premier. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, on est sur un magasin. Sur un magasin, j'ai 1 million de vues et vous voyez cette photo-là? Il n'y a rien d'intéressant presque. Parce qu'en fait, c'était une photo, il n'y a même pas de présentation, c'était les soldes. Mais en fait, cette photo-là, ben, c'est la photo qui est numéro 1 du magasin. Et donc, j'ai fait 1 million de vues en peut-être un an. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est dans les galeries commerciales. En fait, ben, si vous cherchez à avoir du nombre de vues, eh ben, vous arrêtez devant tous les magasins et vous prenez une photo de la devanture. Et là, je peux vous assurer une chose, ces magasins-là, ça va vous... Et notamment les magasins de filles, les magasins pour les femmes. Ça, c'est un magasin de femmes, de vêtements de femmes. Et ben, les magasins de vêtements de femmes, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme le cinéma. Le cinéma, c'est ce que je vous ai fait voir. Là, moi, j'ai classé mes photos par vue. Et ben, en fait, les cinémas, ça marche très, très bien aussi. Et en fait, pourquoi ça marche bien? Eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez sur votre téléphone et que vous êtes sur Google Maps, vous avez une partie actualité maintenant. Et sur cette partie actualité, il y a plein de, en fait, il y a plein de photos qui passent, et en fait, bien souvent, les cinémas, ils ont des actualités, et donc ils sortent des nouveaux films. Et donc, si vous arrivez à positionner votre photo du cinéma, ben, en fait, elle prend, je sais pas, au minimum 10 000 vues par jour. Donc voilà pour la partie magasin. La partie magasin, donc il y a les cinémas, les devantures dans les galeries commerciales, par exemple, ou si vous êtes dans une rue très commerçante, arrêtez-vous sur chaque magasin et prenez une photo de la devanture. Et après, vous les postez et vous verrez, vous arriverez à avoir des vues. Et ce que moi, c'est le conseil que je ne vais pas vous donner, c'est par contre de prendre des vues dans le magasin de tous les vêtements, de tous les ustensiles, de tous les trucs. Ça donnera pas grand-chose. Donc voilà pour ce qui était me concernant pour les magasins. Maintenant, on va passer à Christophe. Donc son premier magasin. Alors, le premier, c'est une double anecdote, on va dire ça comme ça, parce que c'est simplement mon top vue. 4 400 000, je crois, un truc comme ça, ouais, 4 millions 400 000 sur un magasin d'électronique en Suisse. Et la deuxième anecdote que je me cache un peu plus, mais là on est entre nous, donc je vous le dis, c'est que j'étais en voiture. Donc bon, je conduisais pas, mais j'ai fait la photo au passage. Et j'ai eu la chance qu'elle soit très bien cadrée. Et je pense qu'il fait la force de la devanture, justement, c'est qu'on a toutes les informations. On a, enfin, en tout cas, l'information de comment le magasin il est. On voit qu'il y a un parking, on voit qu'il y a de la vidéo, TV, Hi-Fi, ordinateur, et on voit le nom du magasin. Et je pense que si vous arrivez à faire une devanture qui contient aussi des informations de loin qu'on arrive à voir, là, c'est très, très fort. Donc voilà, ça, c'était pour le premier exemple. Le deuxième, c'est en fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et c'est à côté de justement un centre commercial, une petite brocante, un petit. Et en fait, jamais moi, je me dis, je vais référencer ça. En tout cas, quand je suis plus loin que ma propre ville, je ne vais pas référencer ça. Mais comme je suis local guide, là, je me dis, c'est peut-être un endroit qui est intéressant. Et je suis rentré dedans. Je ne suis pas rentré pour les photos à la base. Je suis rentré dedans parce que ça m'intéressait de voir ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé ça vraiment cool comme concept. Une brocante, magasin. Et du coup, j'ai fait 2 photos. Une photo de devant, de nouveau de nuit. Alors là, j'aurai l'opportunité de repasser, de refaire de jour la devanture. On ne m'en dirait pas, mais c'est de nuit. Et aussi une photo juste de dedans. J'en ai fait qu'une parce que, comme l'a dit Julien, l'important pour moi, ce n'est pas de mettre tout ce qu'il y a, c'est de se donner une idée de l'intérieur. Et puis, tout de suite, j'ai été premier. Il y avait déjà des photos, mais c'était des photos un peu amateurs. En tout cas, quand je dis photos amateurs, ça veut dire qu'on voyait, par exemple, un humain dessus ou voilà. Et le fait, ça c'est important, je pense, c'est de ne pas avoir évité un maximum des humains sur les photos. Et ben, le fait d'avoir réuni ces paramètres où on voit vraiment la commode, la brocante, on voit le titre du magasin, je pense que ça
ça a fait aussi pour que ça soit directement dessus. Donc là, là, on voit, ça fait 3 semaines que j'ai mis dessus. 4000 vues et 1003, ça fait presque. Ouais, ça fait 6000 vues en 3 semaines. Et je pense que suivant comment les gens vont dessus, ça va pouvoir encore augmenter. Et puis le troisième exemple, je pense que vous connaissez tous ce magasin, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais vous connaissez Aldi peut-être, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est Ouais, une chaîne en Europe qui est assez connue. Eh bien, il y a un Aldi qui a débarqué dans ma ville il y a très peu de temps, là, 2 semaines, voilà. Et je suis vraiment allé le lendemain de l'ouverture. Donc, il y avait déjà des gens qui n'étaient pas forcément des local guides avérés. Enfin, quand je dis, ils ne sont pas chevronnés, mais ils étaient peut-être niveau 1, niveau 2, mais ils avaient déjà fait la devanture, le devant, vraiment. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un zoom de cette devanture avec un autre prise de vue, c'est-à-dire en verticale. Et en fait, le cumul de toutes ces vues, ça me fait à peu près, je sais pas, mais ça doit me faire bien dans les 20 000 avec toutes les vues. À chaque fois, les photos passent les 1000 vues. C'est ça que je voulais dire, c'est que si vous avez un magasin qui est un top magasin, comme on dit, top of mind, vous le connaissez, il y a Nike qui arrive dans votre ville. Si vous voulez, c'est d'aller directement, d'aller dans l'heure, à l'ouverture, faire les photos. Et l'algorithme va vous laisser en tout cas 1 ou 2 mois, d'après moi, dessus. Si vous êtes sur les... Après, si vous avez fait une très bonne photo, peut-être vous avez la chance de rester plus longtemps. Donc voilà, ça, c'était mes exemples. Alors après, les monuments. Les monuments. Alors là, si je peux me permettre, les monuments, bien souvent, c'est difficile de rester en première position. Surtout les bâtiments, les monuments touristiques. En fait, il y a tellement de personnes qui prennent ces monuments-là. En fait, Google, il les change très régulièrement. Donc, on peut rester quelque temps en première position. On peut avoir beaucoup de vues, mais généralement, bah, ça reste pas très très longtemps. Et moi, j'ai trouvé des bâtiments, des monuments qui fonctionnent très très bien. C'est les lycées. En fait, les lycées, eh ben, vous voyez là, cette vue-là, donc celle-là, la 77 000, elle avait été mise au départ en première position. Donc j'ai pris en, je crois, 7 jours 77 000 vues. Et donc j'ai pris plusieurs photos du lycée. Et en fait, j'en ai une, c'est celle-ci. Et en fait, maintenant, elle est en première position. Et là, je suis à 1 300 000. Donc on voit les prises. Il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Et en fait, bah, les lycées chez nous, c'est quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, eh ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont pour appeler ou je ne sais pas, qui vont sur la fiche. Et alors là, c'est peut-être il y a peut-être eu 1 an quand même. Alors ça fera 1 an au mois de mars peut-être. Donc ça fait un peu plus de 6 mois, 6-8 mois quoi. Et en fait, bah, les monuments, il faut toujours prendre de façon assez large. Et vous pouvez voir, en fait, sur ma photo, par exemple, j'étais allé à Vienne, bah, j'ai eu cette photo-là qui a fait 2,8 millions. Et ben en fait, elle est restée, je ne sais pas combien de temps, parce que ça fait quelques temps. Et en fait, cette photo-là, ben, vous voyez, c'est une photo de 2013. C'est une photo de 2013 et je l'ai postée en août 2018. Parce qu'un jour, en fait, j'ai reposté toutes les photos que j'avais dans ma base de données. En fait, les photos que j'avais prises, bah, je les ai repostées. Et celle-là, elle a réussi quand même à être positionnée pendant quelques temps pour Vienne. Bon, bah, je suis monté à 2,8 millions. Et vous voyez les lycées que j'évoquais, bah, dans mes photos. Donc j'ai la première, la deuxième, la troisième. Et en fait, les lycées, j'en ai un lycée là, un autre lycée là, et j'ai un troisième lycée. En fait, dans mes photos, donc j'ai 3 lycées qui font plus d'1 million de vues. Donc voilà pour la partie monument me concernant. Maintenant, si Chris. Alors, moi, c'est plus rare que je prends des monuments. Je vais vous dire, j'ai rarement cette idée. Alors là, il faut que tu ailles dans les photos parce que voilà, c'est la deuxième, c'est celle-ci. Du coup, j'habite à Vevey. C'est une ville qui est assez dans la culture.
et il y a le musée Yeniche, qui est un des musées avec des nombreux, on va dire, tableaux connus, d'artistes connus, Picasso, Van Gogh, etc., parfois, qui viennent. Et en fait, quand j'ai vu que la dernière photo en date, elle n'était pas si folle que ça, le devant, elle ressemblait, comme a dit Julien, elle ressemblait, c'était quasiment la même, mais moi, je me suis dit, je vais la faire. Et en fait, je ne suis pas premier en visibilité, mais parce que je suis entre deux photos, donc la première et la troisième, qui appartiennent au musée lui-même. Ça veut dire que le musée, je suis devant lui sur une photo, et quand un établissement poste des choses sur Google Maps, quand on va dire un propriétaire d'établissement poste, il va forcément être devant, hein, parce qu'il a la maîtrise de sa page, etc. Ça peut arriver qu'il y ait des propriétaires qui aient la mesure, on va dire, de leur page, mais qui ne soient pas devant. Et bien là, j'ai fait cette photo et je pense pourquoi l'algorithme m'a mis devant. Bah déjà, il y a aucune, par exemple, il y a une route, il n'y a aucune voiture devant, il n'y a aucun piéton, il n'y a aucun humain. C'est clean, on voit bien ce qui se passe et puis on peut voir comment on accède. Si vous regardez bien, il y a la porte du milieu, c'est écrit musée Yeniche, on comprend que l'entrée est là. Et puis le bâtiment est cadré en entier. Si vous voyez, le toit, il est juste en haut, mais c'est vraiment, voilà. Et donc là, j'ai pris un peu de temps. J'ai pris 2 minutes à la faire, cette photo, voire un peu plus, parce que j'attendais que les gens passent, que vous voyez ce que je veux dire, je pense, les voitures, etc. Mais au final, je suis content parce que j'ai réussi à me placer dessus. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur l'optimisation des réglages du téléphone portable. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous utilisez plutôt votre téléphone portable ou si vous utilisez plutôt un appareil photo. Mais en tout cas, pour ce qui est des appareils portables, des téléphones portables, on a donc les différents modes que j'ai appelés intelligents. C'est quoi les modes intelligents? Eh bien, les modes intelligents, on va avoir ce qu'on a ici. On a le mode nuit, on a le mode portrait, on a le mode appareil photo, on a le mode vidéo, on a également des options supplémentaires. Et en fait, ces options-là, elles sont primordiales. Primordiales, notamment, moi j'utilise vraiment un mode intelligent qui est très très puissant sur les téléphones, c'est le mode portrait. Je ne sais pas si vous utilisez ce mode-là, mais en fait, ce mode-là, c'est celui qui vous permet d'avoir du flou en arrière-plan. Ouais. Et donc, c'est vrai que ces photos-là, si on va sur le profil, en fait, à chaque fois, j'utilise cette partie-là, surtout pour les restaurants. Pour les restaurants, quand je fais une contribution dans un restaurant, généralement, j'aime beaucoup faire ce type de photos. Vous voyez, par exemple, je vais faire une photo comme ça, avec il y a l'arrière-plan. Et donc, en fait, ce mode-là, il est vraiment, pour moi, très, très puissant. Là, je vois, par exemple, bon, il ne veut pas me la sortir. Ah, si. Celle-là, vous voyez, on a l'arrière-plan qui est flouté, on a le gros plan, on sent vraiment, pour moi, ce type de photo fait vraiment ressortir la qualité du produit. On voit que c'est brillant, que c'est beau, et derrière, on a le flou. Donc, c'est pour ça que l'utilisation de ces modes intelligents, il est extrêmement puissant. Donc, il y a la partie portrait et il y a également la partie mode de nuit. Mode de nuit, c'est en fait, moi, j'utilise jamais les flashs. Et par contre, si je dois prendre une photo de nuit, ben, je vais utiliser le mode de nuit. Et ces éléments-là vraiment nous permettent d'optimiser en fait les réglages du téléphone. Donc, comme je le disais, on a le mode portrait, le mode vidéo, le mode panorama. Je ne sais pas si vous l'utilisez aussi, mais par contre, pour poster sur Google Maps, le mode panorama, il n'est pas très utile. Après, on a ce qu'on appelle la règle des tiers. Alors, je ne sais pas si vous avez ce réglage-là sur votre téléphone, mais c'est un des réglages qui me semble vraiment essentiel quand on fait un peu de photos. C'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça, mais c'est ce qui permet de prendre en fait des photos qui sont harmonieuses. Et donc, ça, moi, je l'utilise sur toutes mes images. Il est en
en fait, ce réglage-là, il est en continu. Et donc, on va par exemple utiliser la mode des tiers, c'est-à-dire que, par exemple, quand on prend une photo d'un paysage, eh ben, on va essayer d'avoir par exemple le ciel qui soit sur le tiers du haut. On va essayer d'avoir le sol qui va être sur le tiers du bas. Et en fait, ça permet d'avoir une photo harmonieuse. Quand on prend une photo, par exemple, d'une personne, eh ben, on va essayer de positionner la personne sur le tiers droit. Et en fait, en fonction de son regard, si la personne regarde sur la droite, il va falloir la positionner plutôt sur la partie. Donc, si elle regarde sur la gauche, il va falloir plutôt la positionner sur la droite et avoir une partie ici où elle regarde. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Et ça, c'est vraiment important. Donc si vous n'avez pas ce réglage-là sur votre téléphone, moi, je vous conseille, c'est de le mettre au plus vite et vous verrez, vos photos, elles seront tout de suite mieux cadrées, elles seront mieux positionnées. Et ça, c'est vraiment un des réglages qui me semblait important. Alors, quelques astuces. Quelques astuces. Alors là, c'est quand vous prenez une photo, ce qui est important, c'est de se concentrer sur un seul modèle. C'est-à-dire que si vous prenez une assiette, si vous prenez quelque chose, en fait, il faut éviter d'avoir trop d'éléments qui peuvent venir perturber votre photo. Donc, si je prends l'exemple, là, on voit, eh ben, en fait, je me suis concentré sur mon modèle, il est là, mon modèle. Et donc, ce modèle-là, ben, je l'ai centré, je l'ai pris, et j'ai pris un petit peu les choses qu'il y a autour. Mais on voit bien que je me suis centré sur ce modèle-là. Donc ça, c'est une des choses qui est également importante quand vous prenez des photos, c'est de se concentrer sur une chose. Deuxième astuce, donc comme je vous le disais, je ne sais pas si vous utilisez les flashs, mais moi, je n'utilise jamais le flash. Je suis soit en mode normal, soit en mode de nuit quand je suis sur une photo qui est plutôt dans un environnement assez sombre. Et ce qu'il faut, c'est plutôt chercher la lumière naturelle. C'est-à-dire, vous cherchez une place pour vous asseoir dans un restaurant, vous vous dites je vais prendre des photos, et ben, si vous avez la possibilité de vous mettre près de la fenêtre, et ben, ça vous permettra d'avoir une lumière qui est naturelle. Et donc vos photos sont tout de suite plus belles. Alors que si vous vous retrouvez près d'un mur, alors on n'a pas forcément toujours le choix, mais si vous avez l'opportunité de choisir, essayez de vous rapprocher des fenêtres ou de la devanture pour pouvoir avoir cette lumière naturelle et vous verrez vos photos seront tout de suite mieux réussies. Après, la troisième astuce, c'est les prises de vue, c'est les angles de prise de vue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, une assiette, on peut avoir une prise de vue dans un sens, mais si je retourne sur cette contribution-là, et ben en fait, généralement, moi, je prends plusieurs vues. Et après, je fais le tri de mes photos. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là, hop, j'ai pris une vue comme ça, j'en ai pris une autre comme ça. Et en fait, généralement, je supprime, je ne le fais pas à chaque fois, mais généralement, quand il y en a une qui marche mieux que l'autre, ben, je supprime les autres. Et donc, l'angle, ben, quand on prend une photo d'un plat, en fait, l'angle de vue, ben, on peut prendre une photo du dessus, on peut prendre une photo qu'on appelle à 45 degrés, on peut prendre un gros plan qui est plus rapproché. Et donc, ben, en fait, ce qui est important, c'est de prendre différentes photos, différents angles, et après, vous faites votre choix en fonction de celle qui vous semble la plus appropriée et qui vous plaît le plus. Jouer des gros plans, ben là, c'est pareil. L'astuce que je vous ai fait voir, vous l'avez bien vu, les gros plans, ben, ça permet bien de se rendre compte. Là, on se rend compte que oui, c'était une assiette de gambas, c'était des grosses gambas. Bon, je ne sais pas si elles donnent envie, mais moi, je me suis régalé quand j'ai mangé ces gambas. Et ben, j'espère que les gens qui vont suivre derrière, quand ils verront ma vue, ils se diront, quand ils verront ma photo, ils se diront ah, elles ont l'air bonnes ces gambas. Ah, tiens, je vais tenter les gambas. Et donc, ben voilà, il faut essayer de jouer les gros plans et essayer de se faire plaisir. Moi, j'aime beaucoup la photo, donc j'aime bien m'amuser. Je prends une photo dans un sens, je prends une photo dans l'autre. Donc voilà. Et ben maintenant, je vais passer la main à Christophe. Yes.
Et bah, par exemple, si vous êtes allé dans un restaurant manger des gambas et vous avez envie d'ajouter ces gambas comme un plat, hein. Alors, je te laisse passer. Il y aura 3 slides et je pense que ça, c'est une astuce qui est peu visible, peu compréhensible. Mais une fois qu'on la sait, ça nous permet aussi de gagner des points. On a parlé des points. Si vous êtes dans des niveaux qui sont plus bas, des fois, vous avez envie d'avoir un niveau 2, niveau 3, niveau 4 pour avoir une légitimité un peu plus importante. Alors, ça se passe dans l'application. Prenez pas le téléphone peut-être, ou prenez si vous voulez en même temps, mais c'est assez simple au final. C'est quand vous allez sur un établissement gastronomique. Ça veut dire un restaurant ou un hôtel. En général, des fois, il y a. Vous avez dans les onglets menu. Alors, je sais pas, en anglais, je pense que c'est menu aussi. Je sais pas, Louis, si tu as en anglais ou Melissa. Oui, c'est menu. OK. Et du coup, ce qu'il faut faire, déjà, vous voyez, c'est les plats phares. C'est les plats qu'on peut voir qui existent déjà. Pour créer ça, comment on fait? Alors, Julien, si tu peux passer la slide suivante. OK, oui, c'est ça. Tout en bas, vous avez 2 boutons. Ajouter un plat ou ajouter une photo de menu. Ce qui est intéressant là de faire, c'est aussi, si vous faites des photos de menu, comme Julien l'a montré avant, c'est prendre la photo, mais pas l'ajouter dans photo, c'est d'aller ici, ajouter une photo de menu. Vous cliquez, vous ajoutez la photo, vous n'avez pas besoin de mettre de description, vous mettez ceci n'est pas un plat, mais l'avantage, c'est que ça va mettre votre photo en avant pour les menus. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui vont regarder le menu, ce sera votre photo qui va être affichée si les menus existent déjà. Vous allez voir dans des restaurants, il y a déjà beaucoup, ça ne sert à rien de le faire. Mais si dans d'autres restaurants, enfin moi, je suis allé dans de nombreux restaurants où il n'y avait pas. Et ça, je vous assure que ça vous apporte aussi beaucoup de vues, de mettre le menu. Et donc, ça, c'est pour ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est quand vous avez mis ajouter un plat, vous pouvez rajouter plusieurs photos du plat, plusieurs vues différentes. Et ensuite, Google va vous demander de mettre le nom du plat. Donc, vous mettez le nom qui est affiché sur le menu. Et avec ça, ça ne va pas arriver tout de suite dans l'onglet. Ça ne va pas arriver au bout de 2-3 heures comme ça arrive des fois nos photos, même à la minute. Ça prend des fois une semaine, mais après, ça vient le mettre. Et quand d'autres personnes vont venir 3 semaines plus tard après vous manger les gambas, ils vont faire la photo de la gambasse et Google va demander est-ce que c'est un plat? Et si vous dites oui, eh bien, comme le plat existe déjà, la personne va cliquer dessus. Enfin, quand vous ajoutez, vous cliquez dessus et ça va re-référencer sur le même plat qui existe déjà. J'espère que c'est clair. OK, je vois les têtes qui hochent, sauf si c'est des têtes automatiques. Normalement, c'est bon. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, et du coup, tu peux aller sur la dernière slide, c'est que ce qui est très intéressant avec cette possibilité, c'est que ça référence les reviews qui ont noté le nom du plat. Le restaurant tout à l'heure, Tiramisu, le restaurant italien que j'ai présenté, donc ça, c'est mes photos de plats, mais quelqu'un a fait une review par rapport au tiramisu. Eh bien, la review vient se mettre sous le plat. Et je pense que après, il y a des liens. Sincèrement, je ne travaille pas pour Google, je ne suis pas ingénieur et je ne crée pas l'algorithme, mais j'ai des petites, on va dire, feelings qui fait que, à mon avis, ça peut être très intéressant de passer par cette création de plat parce que moi, j'ai ajouté de nombreuses photos de plats, mais sans passer par cette option. Et j'ai beaucoup de photos qui mériteraient d'être dans cette partie plat, mais simplement que je n'ai pas passé par ça. Et quand vous créez un plat de cette manière, les photos de ce que j'ai remarqué, les photos des vues de ces photos-là augmentent beaucoup. Ouais. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais faire passer. Et puis voilà. Donc oui, tu voulais aussi peut-être continuer sur French Local Guide, Christophe? Oui, alors la plupart des gens qui sont ici, quoique, connaissent French Local Guides. En fait, le hashtag French Local Guides, quand vous êtes sur Local Guide Connect, et normalement vous connaissez la plateforme puisque vous êtes ici sur l'événement, mais si vous ne connaissez pas localguideconnect.com, ça vous permet de... ça rassemble en fait, c'est le Facebook ou l'Instagram de Google Maps. Donc ça permet de réunir la communauté. Et si vous voulez, on essaye de référencer les contenus francophones qu'on écrit nous en français avec à la fin du post mettre le hashtag. Et puis les réseaux sociaux, ce qu'on utilise c'est un peu Instagram. On a un compte, c'est le justement @French Local Guides. Et là, vous avez des photos qui sont reprises et vous pouvez mettre le hashtag comme ça. On peut voir sur Instagram certaines photos qu'on met.
Puis la dernière chose, c'est on a un Telegram, on a un groupe Telegram entre francophones qui n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de spam, c'est des informations utiles d'après moi. Donc si ça vous intéresse de pouvoir communiquer avec d'autres local guides francophones, c'est avec plaisir qu'on vous rajoute. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour ce qui est de la présentation. Et maintenant, ben, on est ouvert pour échanger avec vous autour de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur la présentation ou si vous souhaitez partager quelque chose, ben, écoutez, vous êtes les bienvenus. Alors, je crois Najib a levé en premier la main il y a un petit moment. Et du coup, on va peut-être le laisser. Après, j'ai vu Micheline et après Louis, juste après. Oh oui, oui, c'est vrai. En fait, moi, je voulais ajouter un petit quelque chose, une petite suggestion. En fait, euh, il y a des applications qui nous permettent à modifier ou à retoucher nos photos quand, que nous prenons. Il y a par exemple l'application de Google Snapseed. C'est une application très, très, très bénéfique. Elle nous permet, en fait, elle tire ces options de Photoshop. C'est une sorte de mini Photoshop dans ton smartphone. Ça nous permet de modifier les photos à la hâte. Donc, parfois, on n'a pas le temps à aller vers les ordis et travailler sur Photoshop ou sur un logiciel, je sais pas. Tout à Donc, fait. donc, c'est une application très intéressante si vous voulez travailler avec ce... Et elle est très facile, donc son interface est très très simple. Oui, eh ben, tu vois, Najib, tu as tout à fait raison. Par exemple, cette photo-là, c'est une photo que j'ai retravaillée avec Snapseed. Oui, Et donc, Snapseed. en fait, j'utilise moi régulièrement Snapseed. Par contre, moi, j'ai fait un constat, c'est que souvent les photos que je retravaillais étaient moins bien positionnées que les photos que je ne retravaillais pas. Et donc, tu vois, cette photo-là, elle a beaucoup de vues, elle est positionnée première, mais c'est Oui, une des seules photos que j'ai retravaillé qui est bien positionné. Les autres, souvent, je sais pas pourquoi, mais c'est un constat que moi que j'ai fait, c'est que si je classe mes photos mince, par date, et ben par exemple, tu vois, j'ai pris des photos. Alors peut-être que c'est parce que c'est des monuments, mais tu vois, par exemple, je m'amuse des fois à faire tu vois, par exemple, des comme ça. Ça, c'est une photo qui est Ah. retravaillée. Tu vois, ça, c'est des photos que j'ai oui, travaillées par Snapseed. Et en fait, au niveau des vues, bah, elles passent pas beaucoup, quoi. J'arrive pas avec ces photos-là. Euh, ouais, je sais pas toi, hein, mais moi, c'est le constat que j'ai fait. Je me suis dit, bah, tiens, et à chaque fois que je retravaille les photos, et ben, tu vois, par exemple, celle-là, pareil, c'est une photo que j'ai retravaillée. J'ai eu 3000 vues, mais bon, en fait, on voit, c'est une photo qui a été retravaillée. Ouais, mais c'est vrai que c'est une application qui est extrêmement puissante, qui permet Ouais. vraiment de faire des super, des super photos. Ouais. oui, oui. En fait, il y a une autre idée de, en fait, ça, on est en train de parler de photos normales. Donc, ce ne sont pas des photos 360 degrés. Donc, ces photos, on les trouve dans l'onglet photos. En fait, il y a un avantage de prendre des photos 360 degrés, c'est qu'on peut les voir sur le premier plan. Il nous faut juste de chercher le lieu. En fait, si vous voulez, je partage par exemple mon écran maintenant. Euh, Vas-y. d'accord. Tac, tac, tac. Alors attends. Hop, hop. Vas-y. Je sais pas si ça se voit. Si, on y arrive. Hein? Mon écran est Moi, visible. oui, Oui. chez moi, c'est bon. D'accord. D'accord. Je vais par exemple, sur Google Maps. Ici, c'est la basilique Notre-Dame d'Afrique. Comme vous voyez ici, l'image 360 degrés, elle est visible. Donc, l'utilisateur, il va cliquer. Je crois que tout utilisateur qui cherche ce lieu,
il va cliquer premièrement sur cette photo pour voir l'image en 360 degrés ici. Et j'ai constaté qu'avant que je mette ces photos en ligne, il y avait une autre photo 360 degrés. Mais le fait que j'ai pris, je sais pas, de meilleures photos ou peut-être j'ai mis un tour, mes photos sont devenues les premières photos visibles. Donc l'autre photo qui était devant, elle est disparue. Je sais pas où elle est passée, mais je vois que ma photo elle est devenue la première photo visible ici. Voilà, Bah, c'est une autre astuce pour plus de visibilité, je crois. oui, Et tu- alors ça, c'est certain. Moi, je suis complètement j'agrée avec ce que tu dis parce que, en fait, Google pousse maintenant avec la miniature, comme on l'a vu, du 360. Le fait que tu as créé un tour, je pense que, en fait, c'est exactement le même principe de l'algorithme qu'avec les photos qui s'affichent. Moi, je fais aussi un petit peu de 360 et des fois, j'essaye de créer quelque chose que j'ai déjà et des fois, je passe devant. Des fois, pas. Et des fois, je pense que je vais passer devant. Je fais quelque chose de meilleure qualité d'après moi et c'est pas le cas. Je passe pas devant. Mais c'est sûr que le 360, si. Alors, ça, c'était pas le thématique, on va dire, précise parce que le 360, c'est quelque chose où on peut parler encore très longtemps. C'est pour ça que nous, on Bien n'a pas sûr. pu inclure, on va dire, le 360 dans cette présentation. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de pouvoir parler de ça. Mais Bien sûr. le 360, il est clair que ça apporte énormément de vues suivant. Moi, ouais, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hein, j'ai une cinquantaine de clichés en 360. Et là, je crois que je suis à 4 millions de vues cumulées avec Oui, certains voilà, qui t'apportent. Après, c'est plus de travail, etc. Mais c'est très intéressant ce que tu as relevé par rapport au fait de pouvoir avoir de la vue et de créer des tours aussi. C'est ce que Google veut, c'est amener une expérience. Et là, quand tu peux visiter un lieu rapidement avec exactement. une qualité forte, Oui. très intéressant. Mais d'ailleurs, Najib, ça pourrait être sympa d'organiser un meet-up un virtuel pour qu'on échange sur les photos 360. Ouais. Oui, oui, Si, ça me si fait ça te dit. énormément plaisir puisque ça fait longtemps que je travaille sur ces photos et j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de belles photos, j'ai fait beaucoup, en fait, et j'ai cherché beaucoup sur les meilleures caméras, les meilleures méthodes de prendre de belles photos avec juste un smartphone et j'ai même posté des vidéos sur YouTube pour faire apprendre aux gens comment faire ça. Si vous pouvez, je peux partager un lien d'une vidéo. Voilà, Ouais, oui, on Avec peut plaisir. l'organiser. Je suis prêt à ouais, faire. ouais. Ce serait bien qu'on fasse un meet-up là-dessus. Parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Moi, j'ai fait pas mal, enfin, j'en ai fait un peu aussi des 360. Alors, moi, je l'ai fait avec une Theta V. Mhm. Mais je trouvais que la qualité était pas. Elle était pas Exactement. Oui. terrible. Surtout dans les espaces fermés. C'est La clair. qualité est vraiment catastrophique. Peut-être dans la lumière naturelle, c'est un peu Ça va. acceptable, mais C'est en ça. fait, j'ai essayé de travailler avec une caméra de Galaxy Gear ou quelque chose comme ça. C'était horrible. Moi, je peux pas Ouais. présenter un travail comme ça. Eh ben, moi, En c'est fait, pour ça. Ouais, oui. pareil. Oui, en fait, on peut laisser ça pour un meet-up. Je suis prêt à le faire. Vous pouvez juste me dire, je suis prêt à le faire. Un meet-up francophone pour l'imagerie 360 Ce serait degrés. bien. Ouais. Oui, Ce serait intéressant parce que je sais qu'il y a Christophe. C'est pareil, j'avais un peu arrêté. Enfin, moi, les 360 que je fais, je les fais qu'à l'extérieur maintenant. C'est-à-dire, je vais oui, marcher, je vais prendre un chemin de randonnée sur lequel il y a pas de Google n'est pas passé. Bon, je vais les faire. Mais oui, par contre, oui. à un moment, je suis au restaurant, je essayais de faire en fait des virtual tours de vendre des prestations, mais j'ai arrêté parce que je trouvais que les photos que je faisais, c'était pas professionnel par rapport Oui, à oui, d'autres gens qui prennent avec du matériel de plus haute qualité, quoi. bien sûr. En fait, le matériel est très cher de haute qualité, mais C'est ça. avec des petites astuces, tu peux prendre des photos magnifiques avec ton Pixel 2. Ouais, C'est, c'est ça. oui. En fait, je voulais vous raconter une petite anecdote, si vous me permettez. Oui, En fait, en tant qu'enseignant, je me souviens l'année passée je sais pas, en 2018 ou en 2019,
Le directeur m'a dit, au secours, il y a un problème. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que le ministère a demandé de répertorier les écoles sur la plateforme Google et en fait, lui, il n'a rien à voir avec la technologie et le smartphone et tout. Donc, en fait, il ne savait pas qu'il a un local guide dans l'école. J'ai tellement ri. Je lui dis, tu sais quoi, l'école existe déjà sur la plateforme et avec un tour virtuel déjà. Il était surpris. Il m'a dit, c'est quoi? Oui, il m'a fait vraiment rire le jour. Il m'a dit, en fait, il a dit que j'ai un geek ici à l'école. Ah, bah, c'est bien. C'est Merci, bien, c'est bien. Najib. De Et rien. je crois que Micheline a encore la main levée, mais je suis pas. Oh. Ouais. Bon, moi, je voulais demander par rapport aux photos. Est-ce que quand on ajoute les photos, est-ce qu'on est obligé de mettre un commentaire ou pas? Ou on Ah oui. ajoute juste les photos? Ça, je voulais savoir. Ça, c'est une très très bonne question et je voulais le dire dans la présentation, j'ai oublié de le dire. Non, justement, tu n'es pas obligé de mettre un commentaire. C'est mieux. Ok. C'est mieux parce que ça va renforcer, on va dire, du nouveau au niveau de l'algorithme. Je pense que si tu mets un avis, mais j'ai des photos qui sont premières et j'ai que mis la photo. J'ai pas noté, j'ai pas mis d'étoiles, j'ai pas mis de commentaires. Mais non, non, ça c'est possible et je te conseille de le faire. Il ne faut pas se retenir, on va dire, par rapport à ça. Ok. Oui, il ne faut pas se sentir obligé de mettre un commentaire. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, j'ai pas mal de photos qui sont très bien positionnées, alors qu'en fait, je mets pas de review, quoi. Je mets pas de commentaires. Oh, moi, j'ai juste une seule photo qui a eu 19 000 vues et que moi, je trouvais qu'elle était moche. Mais c'est la photo qui a. Et c'est vrai. Ouais, ça C'est arrive. vrai. Hein. Mais c'est vrai. C'est des Parce que choses qui arrivent. On t'explique je pas des n'étais pas fois. bien positionnée quand je l'ai prise, mais bon. Mais bon, c'est la seule qui a dépassé ce truc-là. Les autres, ils sont un peu. C'est vrai que je ne suis pas encore expérimentée. Donc, c'est la première année vraiment que j'ai découvert Connect et tout. Donc, j'essaye aussi. Voilà. Il faut essayer de toute façon, c'est comme on dit test and learn. Hein. Tu vas regarder, tu vas voir ce qui fonctionne. Chez moi, à Lausanne, où j'étais avant, je sais que ce qui fonctionnait bien, c'était les bars et les boîtes de nuit, bizarrement. Et dans d'autres villes, pas du tout. Donc voilà, c'est local, donc ça s'adapte à ce que les gens cherchent. Et puis Louis, c'était toi qui avais la main levée, après il y aura Oui, Mélissa. oui. D'abord, deux choses. D'abord, vous remercier pour le luxe d'avoir ce petit comité dans une activité globale. Vraiment, je suis étonné qu'on a eu la chance de vous entendre, de vous écouter, le conseil. Et après, moi, je pense qu'on a un besoin de créer quelque chose à notre meet-up. Parce que moi, je trouvais que plus que le nom que vous avez donné à votre activité, c'était vraiment un point de vue théorique de le vu contre le point. Et c'est vraiment quelque chose qui va te marquer. Petite anecdote, moi, j'ai une amie, j'ai raconté l'histoire de Google Local Guide. Elle était Google Local Guide sans le savoir, comme plusieurs de ces millions qu'ils disent, Ouais. mais il était niveau 2. Je lui racontais l'histoire je te le jure, d'un mois et demi, la femme est niveau 10. J'étais comme, Oh, c'est quoi cette histoire? Alors, ah ouais. elle a commencé à me donner des conseils, comme le faire. Et elle est une machine. C'est justement ça que Julien vient de décrire. Elle est fanatique des magasins d'un dollar. Tu sais, on l'appelle ici Ouais, au ouais. Québec Dollarama. Et elle va tous les jours tous les Dollarama qu'elle a près de chez elle. Elle prend des photos de chaque item. Oh là là. Incroyable. Elle a fini avec les Dollarama, elle a fait avec les supermarchés. Elle a fini les supermarchés, elle a commencé par la pharmacie. En mois et demi, elle est niveau 10. C'est Ah. incroyable. Alors, je me suis dit, parce que je célébrais quand je suis arrivé au niveau 9, comme une grosse histoire, elle était comme, mais tu avais dit que c'était difficile d'arriver au Oui, niveau 10, ça 9, dépasse. et moi, je suis 10. Alors, j'ai dit, ouais, mais je ne cherchais pas les points. Les points étaient là, mais ce n'était pas ça que je cherchais. Mais c'est comique parce que je ne cherchais non plus le vu. Pour moi, c'est simplement, je le fais parce que je le fais, je l'aime. Voilà, tu partages. Mais maintenant que j'ai vu la différence théorique que vous venez de nous présenter, moi, je fais mon petite analyse pendant que vous parlez. Moi, je suis côté vu.
C'est plus ça que je cherche. Exactement. Une photo de Mais qualité, être C'est ça, représenté dans le magasin. Alors, moi, je vais essayer de suivre vos conseils et je c'est vous ça. remercie il y a beaucoup. quelque chose de... Bah, Merci à toi, Louis. Et pour compléter rapidement ce que tu as dit, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est diviser le nombre de vues par le nombre de photos. Et tu vas avoir ton nombre de vues moyen. Et tu verras qu'il y a des gens qui ont des très grands nombres de vues, mais ils ont aussi un immense ratio de Ok. photos. Et je pense que moi, c'est ça que je vise, c'est avoir le meilleur ratio. Si je commence à avoir 100 vues moyennes, c'est pas terrible. Voilà. Mhm. C'est OK. ça qui est facile à faire, on va dire. Bon, merci, hein. c'est ça. Mais tu vois, malgré tout, je crois que quand on commence à être local guide, au départ, on cherche les points. Et ça, c'est normal. Parce que c'est comment dire, comme un jeu ou comme une compétition. On veut gravir les échelons et c'est normal aussi. Donc, mais après, je parle pour mon cas, c'est que ben, une fois que je suis arrivé au niveau 10, et ben, en fait, j'avais atteint un peu le niveau que je voulais atteindre au départ. Je me dit, je veux atteindre le niveau 10. Et puis après, bah, je me suis dit, bah oui, mais ouais, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, c'est vrai que c'est les vues. Et les vues, quand tu vois que tu arrives à des millions et des millions de vues, bah, tu te dis, bah attends, en fait, c'est vrai que le fait de poster des photos et d'avoir des vues, c'est que tu as aidé plus de monde. Donc, c'est ça qui est vraiment l'intérêt pour moi. Mais je comprends malgré tout que certains cherchent aussi les points parce que ça fait partie du jeu aussi, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc, ok, je crois qu'il y avait Mélissa qui avait levé la main. Ouais. Oui, en fait, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont regardé cette avenue-là, mais maintenant, ils vendent des lentilles pour les cellulaires. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant, entre autres pour les immeubles où des fois, il faut tellement que tu te recules très, très loin que là, il y Ah, a comme vraiment plus de difficultés à avoir une photo sans auto qui passe, des choses comme ça. Je vais juste je vais juste vous montrer. J'ai fait un comparatif dans ma cour. C'est quand je venais de les avoir, là. Fait que c'est sûr que la photo, la lentille, elle n'était pas super bien cadrée à ce moment-là. Alors, ici, on voit, c'est ma cour sans la lentille. Vous On voit voyez pas pas? on voit Je pas ton vois écran, rien. Mélissa. Attendez, j'ai oublié j'ai oublié une étape. Donc, ici, on voit, c'est la photo de ma cour sans la lentille. OK. Puis ici, on voit, je suis positionnée exactement au même endroit. J'ai mis la lentille. Par contre, j'avais mal positionné, fait qu'on voit que c'est un petit peu flou sur les côtés. Mais ouais. on voit que la perspective, elle a vraiment changé, ça l'a vraiment élargi. Puis je sais qu'il y a des qualités de lentilles et tout, là, mais c'était juste... moi, j'avais acheté une de base juste pour voir un peu de quoi ça pouvait avoir l'air, là, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant là, à regarder, surtout si on veut prendre des photos de bâtiments qui sont quand même assez larges. Oui, alors ça, c'est clair, c'est ultra intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, bah, dans les Pixel 3 XL là, qu'on a reçus, il n'y a pas, mais je sais que moi, je suis en train de regarder peut-être pour le Pixel 5 justement, et il y a des téléphones qui intègrent ce qu'on appelle le grand angle ou le ultra grand angle et qui permettent de faire ça. En fait, si tu veux, à la place d'avoir la lentille physique, ça te permet de vraiment faire le grand angle. Je sais que le Samsung S20 là le fait, et de plus en plus les iPhones aussi le font. Et de pouvoir avoir aussi cette lentille, c'est vraiment bien parce que tu n'as pas besoin au final de racheter un nouveau téléphone pour pouvoir augmenter la visibilité, on va dire, de la photo. C'est ça, puis dépendamment des lentilles et des téléphones que tu as, c'est sûr que moi, j'ai un téléphone LG, là, donc c'est pas un téléphone très populaire, donc je suis obligée de prendre une lentille spéciale qu'on vient clipper sur le dessus. Mais si, mettons, on a un iPhone, ben il y a des lentilles qui sont vraiment faites pour le iPhone, qui vont super bien, qui s'intègrent bien, puis que tu n'as pas besoin de jouer avec la lentille, là, c'est super bien positionné. Hein. Yes. Pendant qu'on y est, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une photo de groupe? C'est-à-dire qu'on fasse tous notre plus beau sourire, qu'on regarde bien sa caméra, et puis moi je vais prendre une photo. Ok? Tout le monde est prêt? Attendez, je suis pas encore prêt. T'es mal cadré, Najib.
Attends, j'essaie de. Voilà. Attendez. J'ai fait tomber le téléphone. Voilà, je suis bien cadré. Alors, hop, hop. Alors, 1, 2, 3, cheese! Elle est pas mal. Elle est pas mal. Merci. Merci. Hop. Eh bien, écoutez, est-ce que Micheline, tu voulais, vas-y, dire quelque chose? On t'entend pas, t'as ton micro. Voilà, c'est mon micro. Je voulais juste demander, sur les téléphones, il y a une option, je ne sais pas. Il y a une option où c'est écrit full. Il y a 1.16, 2.16 ou bien alors 3K. C'est lequel qui est bon pour utiliser quand on fait les photos? Le full ou bien 3K? Je vais répondre? C'est le ratio. C'est le ratio, c'est 16/9 d'après moi qui est le meilleur. Oui. Okay. Ouais, moi, j'utilise aussi c'est le standard, on va dire. Ok. 4.3, ça va aussi fonctionner. Hein. Tu vas pouvoir mettre des photos, mais d'après moi, le 16/9, 9/16 aussi pour le vertical. Oui, c'est parce que je voulais voir le meilleur de tous ces trucs-là. Yes. Et en avec... fait, oui. En fait, je crois pour prendre des photos de building ou de landscape, de paysage, j'utilise souvent le 16/9, mais pour prendre des photos de plats ou de petits objets dans des lieux, j'utilise le carré, le 1.1 ou le 3.4. Donc, voilà, j'évite de prendre des photos de grande taille dans des lieux clos, dans des lieux fermés. Je crois que le 16/9, c'est le meilleur pour les endroits ouverts. Ok. Merci, Najib, parce que j'essaierai, moi. Parce que c'est vrai que je ne touche pas à ce réglage-là, mais tu as probablement raison. Et je ferai des essais pour, notamment dans des lieux fermés, dans des restaurants et tout ça. Je ferai des essais. Oui. Un bon commentaire. Ok. Merci. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Le breakout session arrive à sa fin. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette session. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup. Avant de partir, il y a un tout petit détail que je vous partage avec vous. Bye bye. En fait, merci beaucoup. Vas-y, Najib. Il y a un tout petit détail que je viens de me rappeler. C'est parfois, quand on utilise le smartphone, on touche la caméra, en fait, parfois, elle est un peu sale, elle est un peu humide, on ne peut pas prendre de belles photos. Donc, il faut nettoyer le truc. C'est ça ce que je me souviens. C'est vrai que c'est important. C'est hyper important. Et en fait, je m'étais dit, il faut que je parle de ça, et j'ai oublié de le mettre dans la présentation, et c'est très beau commentaire, Najib. Maintenant, vous pouvez partir. Allez, bonne soirée, bon week-end. Bonsoir.